Entrée dedans et elle a renversé tout le soda sur ce pauvre type. Comme ça. Zach, tu es trop drôle. Zut, désolée. Tu pourrais être plus prudente? Certainement pas. Oh, on dirait bien que quelqu'un se rebelle. T'as réussi à t'échapper de cet asile de fous. C'est toi qui t'es échappé. Moi, je suis bénévole dans cet hôpital. Écoute-toi. Espèce de loser, ne joue pas avec mon Zach. N'importe quoi, j'ai juste envie de te jeter ça à la figure. Hey! Soyez gentils entre vous les filles. Je peux me débrouiller sans toi. Les filles, arrêtez, regardez-la, elle est sur le point de pleurer, oh là là, c'est triste. Bande de débiles, tout ce que vous savez faire, c'est vous liguer contre les plus faibles. C'est drôle maintenant? Tu es une loser, sans manière, tu le sais ça? Hey! Arrêtez tout de suite vos chamailleries. Tina et Zach, j'attends vos parents à l'école demain. Leur dispute puérile commence à m'énerver. Ah! Oui, entrez. Bonjour, nous sommes les parents de Tina, vous nous avez convoqués? Eh bien, puisque vous êtes là, je n'ai pas le choix, donc oui, entrez. J'ai dit entrez, oui. Bonjour, je suis la maman de Zach. Enfin, entrez. Comment se comportent nos enfants? Vos enfants se battent sans cesse. Ils ont semé le chaos dans toute l'école. Les autres élèves ne peuvent même pas se concentrer. C'est bizarre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a de si étrange? Eh bien, c'est bizarre parce que nos enfants s'entendaient très bien avant, n'est-ce pas? Oui, ils étaient les meilleurs amis. Ils ont dû se disputer. Eh bien, il faut arranger les choses. Oui, madame la directrice, nous ferons en sorte de corriger ça. Bon, j'espère bien. Bon, vous pouvez disposer, j'ai beaucoup de choses à faire. Au revoir. Nate, il faut que Tina et Zach fassent la paix. Les disputes et le stress ne sont pas bons pour la santé de notre fille. Il faut qu'on trouve comment régler ça. Maman, papa, Zach a découvert que j'étais malade. Mais en quoi est-ce un problème, chérie? Qu'est-ce que tu veux dire? Il va le dire à tout le monde. Je ne veux pas de leur pitié. Chérie, ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Oui, calme-toi, ça ne sert à rien de stresser. Ok, d'accord. Merci, maman et papa. Il n'y a qu'avec vous que je peux être moi-même. Ah, t'es notre petite fille adorée. Tes parents seront toujours là pour toi. On t'aime plus que tout. Je vous aime aussi. Oh, il faut que je prenne mes médicaments. Ah, vas-y, chérie. D'accord, il faut appeler la mère de Zach. Allô? Oh, bonjour, Christy, c'est Kitty. Oh, bonjour. En fait, je voulais te dire quelque chose. Tina, elle est vraiment malade. Oh, quelle horreur, pauvre Tina. Est-ce que je peux faire quelque chose? Elle ne veut pas que ça se sache et a demandé à Zach de ne pas le répéter aux camarades de classe. Wow, Zach est au courant? Je lui en parlerai. Merci beaucoup. Zach, tu savais que Tina est malade? Bah, je viens de l'apprendre aujourd'hui. Il faut que tu ne le répètes à personne, hein. Je n'avais pas prévu de le faire. Et tu dois arranger les choses avec Tina. Ah, maman! Non mais pas de maman, un vrai ami reste dans les moments difficiles. Mais on n'est pas vraiment amis. Je ne veux pas entendre ça. À partir de maintenant, vous allez être amis. Très bien. On ne veut pas devenir des amis. Mais je vais faire la paix avec Tina. Pour toi, maman. Ah, merci, mon cœur. Tu es devenu un si bon fils. Doucement, Tina. Avance pas trop vite. Je ne suis pas si faible, hein. Oh, je savais que je n'aurais pas dû venir avec toi. Ah, je t'avais prévenu. Bon sang, où tu m'emmènes? Wow. Tina, je te présente notre professeur de danse. Bonjour, je m'appelle Cindy. Enchantée, je m'appelle Tina. De la danse? T'es sérieux là? Eh bien, tu te souviens pas qu'on adorait danser quand on était encore des enfants? Incroyable, je m'en souviens à peine. Ah, tu n'aimes pas trop mon idée? Oh, bien sûr que si! Commençons, ça va faire des souvenirs. Allons-y. Zach, tu restes comme ça. Allez, c'est parti. Allez, tu resserres ton bras. Ah, bon Allez, sang, fais je n'arrive comme pas ça. à bien me tenir. Oui, Regarde. Zach, tu n'es pas un danseur professionnel, c'est sûr. Ok, Tina. Allez, tiens-toi comme ça. Comme ça? Exactement. Waouh! Tina? Tu es vraiment faite pour la danse, toi. À quoi tu t'attendais? Voilà, Zach, tu prends la main de Tina. Should've
Parfait, très bien. Allez, maintenant on répète. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, Wow. 3. Comment on va réussir à faire ça? Oups. Désolé, tu vas bien? Ça va, essaye de ne pas m'écraser les pieds. Très bien les enfants, on continue. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu sais, j'aime beaucoup danser avec toi. C'est vrai, ce n'est pas désagréable. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu l'as vu avec qui? Avec qui? Oh, incroyable. Ok, je vais devoir tout raconter à partir de maintenant. Gwen! Ça va, Eva? Tu ne vois pas que je suis occupée? Tu vas être choquée, j'ai une nouvelle tellement croustillante. Vas-y, dis-moi. Alors, mon ami a appelé. Et il se trouve que mon ami est professeur de danse. Eva, allez, tu peux en venir au fait. Écoute, cette prof de danse a dit que Zach était venu à son cours en fait. Zach? Oh, sérieux? Devine avec qui? Dis-moi que c'était Adam. Adam qui? C'était un cours de valse, enfin, réfléchis. Il était avec une fille alors? Eva, crache le morceau. Ah, arrête tes bêtises, dis-moi Oh, avec Tina. Non mais t'y crois? Pas croyable avec cette loser. Non mais je sais Gwen, vraiment. Attends, c'est sûrement une blague, t'es bien meilleure qu'elle. De toute façon. Je sais. Oh, au fait, Adam a dit que Tina était gravement malade. Sérieux? Non mais attends, tu te moques de moi là? Non, il a entendu leur conversation tout à l'heure. Alors, elle pourrait ne plus être là pour très longtemps, c'est ça? Je ne sais pas, c'est pas mon problème. Ce qui me dérange, c'est qu'elle ait dansé avec Zach et pas moi. Oh, tu dois être beaucoup plus maligne qu'elle, Gwen. Allez, montre à Zach que Tina n'est pas la concurrence pour toi. Absolument, je la bats largement en danse. Ouais. Regarde ça. Waouh. Gwen, t'es incroyable. Ah, bon sang, quel désastre, mon Dieu. Zach, j'arrive pour danser avec toi. Comme ça, compris? Ouais. Oh! Qui est là? Mais c'est moi! Je suis juste en train de me poser tranquillement ici. Qu'est-ce que tu fais? Il est aveugle. Ah, je suis tellement doué pour me mettre dans des situations gênantes. Où suis-je? Où est mon bâton? Oh tiens, voilà ton bâton. Et voilà. Merci. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Tina, je travaille ici Tina, ensuite? et je suis aussi patiente ici. Je suis Tyler, enchanté. Je vis ici depuis un moment, je me fais soigner. Je suis Zach, je suis là pour le travail. Ok. Tyler, depuis combien de temps es-tu ici? Ça fait 2 ans maintenant. En fait, pour tout vous dire, j'ai perdu la vue il y a environ 2 années et c'était à cause d'une maladie. Ça doit être dur. Hey Tina, t'inquiète, je vais bien. Tu sais, je déteste quand les gens ont pitié de moi. Vous êtes de la même famille ou quoi? Tina aussi déteste quand les gens ont pitié d'elle. Je commence à m'habituer un peu à être aveugle, mais aujourd'hui je voulais faire une balade en solitaire. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Eh bien, nous sommes dans le parc. Zach et moi sommes en train de replanter des fleurs. Tyler, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à voir ici. Hé Zach! Sauf une belle fille aux beaux yeux et aux cheveux de sirène. Ah, tu es vraiment magnifique. Moi je vois un gars qui fait semblant d'être dur, alors qu'il a un cœur en or. Je le sens. Je vois, j'ai un couple de tourtereaux avec moi. Oh voyons Tyler. Eh, tu prétends être aveugle alors que tu vois tout, Tyler. Tu sais, même en étant aveugle, ça crève les yeux. J'aimerais apprendre à jouer de la je peux guitare. t'apprendre. Sérieux, je peux me débrouiller. S'il te plaît, Adam, tu as dit que Tina était malade? Ouais, carrément. Aux dernières nouvelles, elle est gravement malade. Oh, pour de vrai? C'est une blague? Ben non, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Eh bien, devinez ce que je viens de découvrir. Oh oui, raconte-leur Gwen. Wow, ça devient vraiment intéressant. Dis-nous en plus. Eh bien, la maladie de Tina est contagieuse. Quoi?
calmez-vous, je ne suis pas contagieuse, je ne l'ai même pas approché, de toute façon. En revanche, Zach... Zach ne l'a pas approché non plus, mais tout le monde devrait rester loin d'elle. Moi, je pense que... il devrait l'emmener quelque part, loin de nous tous. Ah ouais, je veux pas attraper ce qu'elle a. Aucun d'entre nous ne le veut. Si personne ne veut l'éloigner, alors nous devrons le faire nous-mêmes. Oui! Il faut absolument qu'on se serre les coudes contre Tina. Oui! Les cours commencent bientôt. Tina va arriver d'une minute à l'autre. On va enfin l'éloigner d'ici, hein. Oh, regardez qui est là, Miss Contagieuse. Tu parles de moi? Tu connais quelqu'un d'autre de malade ici? Mince, ils sont au courant. Pourquoi vous dites que je suis contagieuse? Allez les amis, mettez vos masques. Allons-y. Je veux pas attraper quoi que Moi ce non soit. plus, passe-moi un masque. Est-ce que vous êtes sérieux, là? Qu'est-ce qui se passe ici? Zach, prends un masque, Tina est contagieuse. Mais vous êtes sérieux? Elle n'est pas contagieuse. Qui est-ce qui vous a dit ça? Oh, peu importe, regarde-la, on dirait qu'elle va s'écrouler d'un moment à un autre. Qu'est-ce que ça fait? Si c'est vrai, je ne mérite pas tant de haine. Tina, je serai toujours avec toi. Tu ferais mieux d'ignorer cette bande d'idiots. C'est toi qui leur as dit? Quoi? Pas du tout, j'ai promis de ne rien dire. Bande d'idiots, comment faites-vous pour vivre chaque jour si vous croyez tout ce qu'on vous dit? Vous n'avez pas honte, vous devez des excuses à Tina. Tina, on est vraiment... désolé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider? Laissez-moi tranquille. Bon débarras. Vous êtes irrécupérable. Tina, attends! Ah, Tina, ne laisse pas ces imbéciles t'atteindre. Ils ne m'atteignent pas. Rassure-toi, Zach, je suis forte. Ah, tant mieux. Tu dois te concentrer sur toi et sur ta santé. Ne parlons pas de ma santé, d'accord? Et je voulais te remercier. Ah, Tina, pourquoi? Eh bien, tu m'as défendue avec tant d'audace sans me faire passer pour une faible. Merci beaucoup, t'es vraiment cool. Tina, je tiens à toi et j'aimerais beaucoup... Zach, regarde, il y a un peintre. Mince, ce peintre a tout gâché. Wow, c'est tellement beau. Qu'en penses-tu, Zach? Ouais, absolument à couper le souffle. Merci beaucoup les enfants. Et toi, comment tu t'appelles? Je suis Tina. Tina, est-ce que ça te dirait de peindre? Ah oui, je veux bien essayer. Très bien, prends ce pinceau. Merci. Mince, je ne sais pas vraiment peindre. Tu peux simplement peindre ce que tu ressens. Tina, t'as besoin d'un coup de main? Bien sûr, je ne savais pas que tu peignais. Ouais, j'ai quelques tours dans mon sac. Voilà, déplace le pinceau comme ça, appuie légèrement. Zach, j'appuie à peine. C'est ta main qui me guide. C'est vrai, avec toi, je perds totalement mes moyens. Moi aussi, j'oublie parfois que je suis malade. Je n'oublierai jamais chaque moment passé avec toi. Je me souviendrai de tout dans les moindres détails. Peu Peu importe le temps reste. qu'il reste. Oh, c'est tellement beau. Continue à partir d'ici. Il faut que tu appuies différemment à cet endroit. Oh. Ouais, Tina, cet endroit pue les médicaments et les malades. Oh. Ouais. Oh, pardon, je suis désolé. Regarde où tu vas, tu es aveugle quoi? J'aimerais pouvoir voir, mais j'ai, comme qui dirait, un petit problème. Tu es vraiment aveugle? C'est pas vrai. Tu es nouvelle ici, c'est la première fois que j'entends ta voix. Oui, en quelque sorte. Je suis Gwen, la copine à Tina. Je suis Gwen. Ah, Tina. Tina est une gentille fille. Et j'ai rencontré Zach, son copain aussi, c'est un bon gars. Je m'appelle Tyler. Enchantée, Tyler. Tu allais où? Tu as besoin d'un coup de main? C'est mieux si je te fais visiter, accroche-toi. Quoi? Ok, je te laisse me montrer la voie. Alors, où tu veux aller? J'allais
J'allais chercher Tina, mais j'ai changé d'avis. Que dirais-tu de me faire visiter? Bien sûr, je vais essayer. Oh, désolée, je voulais dire... Alors tu veux juste faire une promenade? Exactement. Dis-moi, Tyler, comment as-tu atterri ici? Eh bien, ça a commencé comme ça. Zach, la directrice a appelé. Elle a dit qu'il te mettait à la porte. Ouais, je sais. Ça ne te fait rien du tout. Ouais. Regarde-moi. Que puis-je faire pour toi, maman? Va au moins à l'école, essaye de remonter tes notes. Tu as tout raté. C'est pas possible. Je l'ai dit à la directrice et je te le redis, j'étais avec Tina. Donc tu es en échec scolaire à cause de Tina? Mais ce n'est pas la faute de Tina. Alors pourquoi tu l'entraînes là-dedans? Tu m'as demandé de devenir ami avec elle, alors je l'ai fait. Et tu vois, tu te sers de Tina comme excuse. Tu ne peux pas être gentil à moins que quelqu'un t'y oblige. Sérieusement, tu me rends fou. Très bien, tu m'as fait devenir ami avec Tina et maintenant je prends du plaisir à passer du temps avec elle. Tu aimes? Oui, je veux passer le plus de temps possible avec Tina. Parce que je ne sais même pas combien de temps il lui reste. Ce sont les derniers résultats d'analyse? Oui, Tina. Et tes résultats se sont beaucoup améliorés. Vraiment? Alors, ça veut dire que je vais mieux? Absolument. Est-ce que cela signifie que les traitements sont finis? Pas du tout. Tu dois absolument suivre ton traitement pour ne pas retomber malade. Oh, allez, j'en ai assez de tout ça. Je n'ai plus besoin de traitement. Tina, tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Je refuse officiellement le traitement. Tina, attends. Zach, je suis guérie. Vraiment? Je n'arrive pas à y croire. Est-ce que je rêve? Non, tu ne rêves pas? Laisse-moi te pincer pour voir. Ah, et Tina, c'est donc vrai, j'y crois pas. Viens là. Tina, attends. Avant de refuser un traitement, il faut le faire officiellement par écrit. Comment ça, refuser le traitement? Tina, de quoi elle parle? Je suis presque rétablie maintenant. Pourquoi je devrais continuer à suivre un traitement? Tina, presque ce n'est pas la même chose que complètement. Expliquez-lui, docteur. Il a raison. C'est comme ça que ça se passe. Non, vous n'avez pas idée à quel point je suis fatiguée de tous ces médicaments et de tous ces regards de pitié que je subis. Tina, je te comprends. Mais vous n'avez jamais été malade, vous ne me comprenez pas. Tina, tu dois absolument terminer ton traitement. Oui, Tina, tu dois être plus responsable. Écoutez-moi, je ne dois rien à personne. Ah, Tina, attends. Laisse-lui un peu de temps, elle va se calmer. Mais il faut vraiment qu'elle termine son traitement. Je sais. Laissons-la souffler et réfléchir, nous lui parlerons plus tard. D'accord, je vous remercie, docteur. Pendant ce temps, je vais aller discuter avec les parents de Tina. Regarde, Nate, c'est notre héritage familial. Tina devrait en être l'héritière, n'est-ce pas? Ma chérie, tu sais bien que Tina pourrait ne pas le porter. Je sais, c'est vraiment horrible, Nate. Hey, bonjour. Ah, désolé, je vous dérange peut-être. Bonjour, Zach, entre. Tu n'étais pas censé être à la leçon de danse de Tina? Si. Mais alors, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que Tina va bien, dis-moi? C'est exactement de ça dont je dois vous parler. Ah, mais que s'est-il passé? Tina, elle va beaucoup mieux. Comment? C'est vrai? Oui, mais... Mais quoi? Mais elle refuse de continuer à prendre son traitement. Mais Tina doit continuer son traitement. En effet, c'est exactement ce que je lui ai dit. Ah, et qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne m'écoute pas, mais vous, elle vous écoutera sûrement, non? Bien sûr, on va la convaincre de continuer. Et je sais comment la convaincre. C'est le médecin de Tina qui appelle. Ah oui, allô, j'écoute. Kitty, bonjour. Tina est en train de faire une attaque. Venez à l'hôpital tout de suite. Oh, quelle horreur! Tina a une attaque. Où est-elle? À l'hôpital. Allons la voir tout de suite. Tina, comment est-ce que tu te sens? Zach, je suis contente de te voir. Ah, je suis contente de te voir aussi. Ah, chérie, est-ce que tu vas bien? Maman, papa, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Tu n'aurais jamais dû arrêter ton traitement. Chérie, tu dois absolument finir ton traitement. Je ne veux plus l'arrêter finalement. Vous aviez raison. Enfin, tu t'en rends compte. Tu es une fille si intelligente. Pourquoi tu te fais ça? Maman, papa, Zach, je suis désolée de vous avoir fait peur. Ah, ne t'inquiète pas, Tina. On va appeler ton médecin, elle va venir t'aider. Je suis là. Tiens, Tina, tu bois ça.
Merci, je me sens déjà mieux. Ah, vraiment? Oh, tu as l'air d'aller mieux. Tina, tu es enfin guérie. Dans une semaine, Tina, tu pourras te décharger de l'hôpital. Mais ne m'étranglez pas avant l'heure, hein. Devine qui c'est? Ça doit être ma chérie Tina. Bien vu, comment tu savais? Juste une intuition. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Où on est? Bienvenue à la répétition de mon enterrement, Tina. Est-ce que t'es sérieux, là? En effet, je veux voir à quoi ressembleront mes funérailles. Gwen et Tyler ont accepté de m'aider. Qu'est-ce que... Est-ce que tout est prêt? Oui. Oui. Commençons. Zach était vraiment un gars super. Était... Et il le sera toujours. Mais les choses n'ont pas toujours été faciles. Disons que tout a changé après sa rencontre avec Tina. Notre cher Zach a vécu une vie bien remplie. Et puis après l'école, il a demandé Tina en mariage. Mais je n'ai même pas encore fini l'école. Mec, je voulais juste te dire que t'avais encore beaucoup de vie devant toi. Et puis ne m'interromps pas. Tu es techniquement mort. Ok, désolé Tyler, continue. Et puis si un jour des médecins m'offraient la possibilité de recouvrir la vue, je leur dirais « Non merci, ça m'intéresse pas, parce que je ne peux pas imaginer un monde sans l'amour entre Tina et Zach. » Non, Zach, comment je vais faire sans toi? Ça va Tina, je serai toujours avec toi et je veillerai sur toi de là-haut. C'est si beau. Je ne te l'ai pas encore dit, Zach, mais je t'aime. Je t'aime aussi, Tina. Oh, ils se sont embrassés, Tyler. Ah, c'est adorable. J'aurais aimé pouvoir voir ça. Tina, tu es tout pour moi. Tu seras toujours à moi. Ouais, je commence à me sentir mal. Oh. Ouais, arrête un peu ton cinéma, Zach, voyons. Zach? Zach? Oh non, Zach! Zach, réveille-toi! S'il te plaît! Bonjour, Harry. Oh, Tina, bonjour. T'es là pour dessiner quelque chose? Oh non, je voulais juste te voir et passer par ici. Pourquoi tu es si triste? Et où est ton ami? Zach est parti. Ah, je suis vraiment désolé d'apprendre ça. Prends ce pinceau, il t'aidera. Merci. Tu veux être un peu seul? Je veux bien. Très bien alors, je te laisse. Déverse tous tes sentiments sur la toile. Zach, je suis là avec toi. En train de peindre, mais sans toi. Tu ne peux pas imaginer à quel point tu me manques. Merci pour tous les moments passés ensemble. Tu seras toujours dans mon cœur. Bande d'idiots, vous attaquez toujours les plus faibles. J'ai oublié. En fait, tu devrais mouiller le chiffon et ensuite... Mouiller le chiffon? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vois un jeune homme. Qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que je suis? Dites-moi dans les commentaires ce que je suis. Les filles ne devraient pas... Les filles ne devraient pas meugler. Ouais, je ne suis pas une fille mou. Attention, s'il te plaît, fais gaffe. Veux-tu être plus prudent? Genre, plus prudent? Non. Impossible. Ouais. Patient suivant. Mais... Plus vite. Je n'arrive pas à croire que notre petite fille soit enfin... en bonne santé. En bonne santé, ouais. Zach, Zach, continue. Zach. Oh, laisse-moi essayer ton casque. D'accord. Il est trop cool. Le pauvre, il n'entend rien. Et il ne parle pas non plus. Bonjour, tu me vois ou pas? Je devrais aller le voir et lui proposer mon aide. Mince, il aura du mal à deviner ce que je dis.
Je vais faire comme si j'étais sourde et muette aussi. Bonjour, je suis Kitty. Kitty. Ravi de te rencontrer, Kitty. Je m'appelle Nate. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Toi, tu es comme moi. Ah, en fait, tu es comme moi. Tu veux venir chez moi? Oui, je veux bien. Hein? Je n'en ai plus besoin. Hey! Ah, les clochards sont vraiment sans manière. Si vous voyez Nate, s'il vous plaît, rappelez-nous au plus vite. Alors, Toujours pas de nouvelles. qui est-ce? Ce sont mes parents. Tes parents? Cette belle maison, c'est la tienne? Oh, pas possible! Tu es donc riche? Où pourrait être Nate? Nate! Où étais-tu passé? Papa et moi étions si inquiets! Il était assis dans la rue avec une pancarte. Il faisait le mendiant. Hé! Quoi? Ils ne comprennent pas ce que je dis. Mais si, on peut comprendre en lisant sur ton visage. Nate, ne refais jamais ça! Oh, et quel est le nom de cette charmante jeune fille? Je suis Kitty. Kitty, mon cœur! Bonjour! Nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous. Bienvenue! Tu sais, ma fondation caritative aide les sourds et muets. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Nous allons t'aider, ma petite Kitty. Cette fille va être une excellente pub pour notre fondation. Merci de ne pas m'avoir oublié. Tu sais, je n'ai pas toujours été comme ça. Enfin, je vais pouvoir jouer à FIFA avec Tyler. Ah! Donc si j'ai bien compris, tu es tombé dans l'escalier. Oui, et toi, que t'est-il arrivé? Ne parlons pas de ça. Tu m'as sauvé, Kitty. Je t'ai cherché toute ma vie. Je la désire. Je la désire. Nate, Nate, tu m'entends, Nate? Alors Nate, comment tu vas? Super. Je t'aime tellement. Tu es incroyable. Tu m'aimes? Est-ce que j'ai bien compris? Je t'aime aussi. Je vous souhaite à tous les deux le meilleur. Eh, Kitty, vous devriez vraiment tout lui dire rapidement. Eh, Kitty, est-ce que tu sais lire sur les lèvres? Ok, alors regarde. Je souhaitais te remercier énormément d'être avec moi dans les moments difficiles. Et aussi, merci énormément de m'aimer comme je suis. Et aussi d'être resté avec moi tout au long de ma guérison. Kitty, je voulais te dire que je t'aime. Ouais, l'appartement de Nate est parfait. Oh, elle est de retour. Et quoi? Elle n'entend toujours rien, ça va. Elle lit sur les lèvres, vous savez. Oh, n'importe quoi. Je ne pense pas qu'elle comprenne, tu vois. Il faut juste la traiter comme une enfant.
Quelles idiotes. Très bien, je vais les écouter. En tout cas, Nate n'a vraiment pas de chance. Pourquoi donc? Eh bien, il est si beau, si jeune et si riche aussi. Alors, pourquoi il n'a pas de chance? À cause d'elle, voyons. Incroyable. Hey, et si elle entendait quelque chose? Ah, mais non, elle n'entend absolument rien. Tu vois, une vraie tête de mule. Bien sûr. Nate a besoin de quelqu'un de belle, d'intelligente et de classe comme moi. Pas comme cette fille stupide. Mais tu sors avec Chris. Oh, Chris, j'en ai marre de lui. Mais Nate, il est tellement intéressant maintenant qu'il peut parler. Tu t'en vas déjà? Est-ce qu'elle t'a entendu? Ah, j'en doute. Enfin bref, oublions ça. Ah, ça y est, enfin notre pote est de retour. Eh bien moi, je lève mon verre à Nate la pipelette. Ah ouais, ça fait plaisir comme avant. Les filles, papotons un peu. Wouhou, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Kitty? Je m'ennuie. Oh, chérie, je suis avec les gars, là. Va traîner avec les filles, vous allez raconter des potins. Ou alors, juste traîner avec elles. D'accord. Vas-y, passe quelque chose de plus cool. Ouais, carrément. Ah ouais, Nate, elle est si ordinaire. Ouais, et calme aussi. Et en plus, elle est sourde et difficile. Nate ne m'a même pas défendu. Ne t'inquiète pas, mec, tu trouveras bien quelqu'un de mieux. Quel loser! Je vais lui montrer. Attends, je n'ai pas pu entendre ce qu'il a dit. Ah, tant pis, j'y vais. Oh, voilà ma princesse. Ah ouais, on était justement en train de dire à quel point elle est géniale. Est-ce qu'elle est sur les lèvres? Hein, un peu. Kitty, est-ce que ça va? Espèce d'embrouille. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si drôle, les gars? Ah ouais, fais-la tourner. Ouais. Ouch! Qu'est-ce qui se passe, jeune homme? Kitty. Oups, Attends, je t'ai entendu parler. je n'ai rien dit. Je t'ai entendu. Ah, mais ne t'inquiète pas. Crois-moi, je le dirai à personne. Vraiment. Ouais, vraiment. Ok. Vas-y, assieds-toi. Et maintenant, j'aimerais que tu me dises, pourquoi est-ce que tout le monde pense que tu es muette et sourde? Pourquoi tu fais semblant? Quand j'ai rencontré Nate, j'ai eu pitié de lui. Alors j'ai fait semblant d'être comme lui. Oh non! Mais pourquoi? Je pensais que Nate se sentait seul et qu'il avait besoin de savoir qu'il n'était pas tout seul, tu vois. Je comprends. Mais c'est dommage parce que maintenant il faut que tu continues de le prétendre. Et alors? Au moins ça a aidé Nate à guérir et il n'a pas honte de moi. Oh, ok. Pourquoi êtes-vous assis là? Désolé, en fait, je suis un peu fatigué. Tu es formidable. Mon ami doit être vraiment très reconnaissant de toi. Ce n'est pas ce qui m'a semblé hier. Il était tellement en colère. Bah oui, en fait, il est stressé. Il n'a pas parlé depuis des mois. Kitty, je te promets que je vais garder ton secret. Merci Chris. Ravie d'en avoir appris un peu plus sur toi. Ah ouais, moi aussi. Ouais, Nate ne mérite pas quelqu'un comme Kitty. En fait, elle le connaît pas vraiment. Un dessert après la fête, c'est tout ce qu'il me fallait. Manger le soir, c'est mal. Tu vas exploser. Toi aussi, hein? Nate, je voulais te demander... Quoi, tu veux demander quelque chose? Tes amis se sont moqués de moi. Je sais lire sur les lèvres, tu sais. Pourquoi tu ramènes ça sur le tapis? C'est n'importe quoi. Si, c'est vrai, je l'ai vu. Ah, tu te fais complètement des idées. Tu t'ennuies alors tu inventes des choses. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je n'ai pas Tu rêvé. es juste jalouse que je puisse parler et pas toi. Tu te sens mal dans ta peau, n'est-ce pas? Tu es un idiot. Tu penses que je suis un idiot, n'est-ce pas? Eh bien qu'il en soit ainsi, continue à être jalouse, passe une très bonne nuit.
Mais qu'est-ce qui lui arrive? Peut-être qu'il est déprimé après avoir passé des mois dans le silence. Le pauvre. Nate, où vas-tu? Je comprends pas ce que tu dis. Avant, tu me comprenais toujours? Tu as oublié la langue des signes? Que veux-tu? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que je vais? Voir ma grand-mère. Je dois aller la voir. Elle est vraiment malade. C'est pour ta grand-mère que tu mets de l'eau de Cologne? Pourquoi es-tu si bien habillée? Pourquoi t'es surprise que j'utilise du parfum? C'est quoi le problème? Je n'ai pas le droit de prendre un petit peu soin de moi? Tu sais, t'as le droit de porter du parfum toi aussi. Pourquoi me parle-t-il ainsi? Quel loser! Est-ce que tu me mentirais? Je ne comprends pas. Je vais vraiment voir ma grand-mère, Kitty. Oui, Gwen, je suis en route. Avec Gwen? Alors, il m'a vraiment menti. Comment a-t-il pu? Chris, salut. Ah, la fausse sourde et muette est contente de te voir. Chris, nous avons un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Nate a découvert que tu pouvais parler? Non. Eh ben alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Nate est sorti avec Gwen. Ta Gwen. Gwen, t'en es sûr? Oui, j'ai tout entendu. Il s'est habillé et il a dit qu'il allait chez sa grand-mère. Gwen, sa grand-mère? Ah, c'est pas drôle. Ouais, il m'a menti. Il a dit qu'il allait chez sa grand-mère, mais il a décroché le téléphone et il a dit « Allô, Gwen, c'est ça ?» C'est pas possible. Comment est-ce qu'il aurait pu dire ça devant toi? Il pense que je ne l'entends pas. Oh, alors ça, c'est vraiment incroyable. Mais en fait, je pense pas que Gwen ait pu faire ça. Ça devait être une autre Gwen. Pourquoi es-tu si têtu? Suivons-les et tu verras par toi-même. Mais dis-moi où on va. Je t'ai dit que Nate et Gwen sortaient ensemble, n'est-ce pas? Il faut que tu le vois par toi-même. Encore cette histoire, tu dis n'importe quoi. Ce sale traître. Ah, je vais m'en occuper. Attends. Ah, je ne veux pas attendre. Il a embrassé ma copine. Et elle a embrassé ton gars, on doit agir. J'ai une meilleure idée. Vengeons-nous comme il se doit. Comment ça? Lentement, cruellement, puis soudainement. J'ai un plan. Où va-t-il maintenant? Chez une autre grand-mère. Ça devait être une blague vraiment très drôle. C'est dommage que je comprenne pas. Tu as très bien compris. J'ai une réunion de travail là, il faut vraiment que j'y aille. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu ne sais pas lire sur mes lèvres? Tais-toi, idiot. Bonjour. Oui, Gwen, je n'aime que toi. Oui, nous allons signer le contrat. Ce n'était pas pour toi, c'était pour cette idiote. Loser. Je suis avec elle par pitié, t'inquiète. Je veux pas être avec quelqu'un qui est sourd et muet. Au revoir. Je vois. Chacun de ces mots est pourri. Les journalistes vont payer cher pour cet enregistrement. Ça va bien ruiner son père. Maman, papa, merci d'être venus pour le dîner. Content de te voir. Comment va ma petite star? Fantastique, tu es notre petite star. J'espère que tu ne l'as pas blessée. Pas du tout. Attention, ça pourrait nuire à la réputation de notre fondation. Asseyons-nous. Allez, mangeons et bon appétit. Oh, et allumons la télé, il y a un match de football. De foot? C'est un dîner de famille, chérie. Oh, il y a quelque chose de bien plus juteux que le foot ce soir. Nate a raison. Regardons le match, puis passons à autre chose. Oh, vous êtes impossible! Mais comment pouvez-vous regarder le foot alors que toute la famille est ici? Oh, les hommes sont tous les mêmes. Et maintenant, les nouvelles. Nate, le fils du millionnaire Mike, a ruiné la réputation de leur association caritative. Quoi? Nous avons avec nous un enregistrement choquant. La fondation aide les personnes sourdes et muettes, mais voici ce que Nate a dit de sa propre petite amie, qui est sourde et muette. Je suis avec elle par pitié, t'inquiète. Je veux pas être avec quelqu'un qui est sourd et muet. Qu'est-ce que... Quoi? Oh non! Nate, tu me brises le cœur! Pauvre idiot! Comment peux-tu oser dire ça? Mais c'est complètement faux. C'est trop, je m'en vais!
Il faut que tu arranges ça. Si elle part, notre fondation est foutue. Mais comment je vais faire? C'est pas mon problème, c'est à toi de trouver. Kitty doit rester avec toi quoi qu'il arrive. Oh mon Dieu, pourquoi ça vient d'arriver? Je sais que tu es là, Kitty. Kitty, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'en supplie. Pardonne-moi, je t'en supplie. Va-t'en, tu m'as brisé le cœur. Qu'est-ce que tu veux dire par briser ton cœur? Désolé, je ne recommencerai pas. Je suis un idiot, un loser, un fou. Oui, et tu pues en plus. Oui, c'est vrai, je pue. C'est ça. Je sais comment me faire pardonner. Voilà, c'est pour toi. Des fleurs? Tu as vraiment perdu la tête? Attends, ce n'est pas tout. Laisse-moi finir. Kitty, veux-tu m'épouser? Quoi? Oh, s'il te plaît, sois ma femme. Ou peut-être que c'est l'occasion de rendre ma vengeance encore plus épique. Je suis le plus heureux des hommes. Je vais vite l'annoncer à tout le monde. Va en enfer, idiot. Salut Kitty. C'est quoi cette tenue? Oh, rien, je m'amuse juste un peu. Oh, félicitations. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu votre rupture à la télévision. Alors ça, c'était une vraie bombe. Chris, attends. Tu as réussi à chambouler Nate et son père. Alors ça, c'était mémorable. Chris, ce n'est pas tout. Kitty, tu sais, il faut que je te dise quelque chose. Chris, ne me fais pas peur. Kitty, en fait, je crois que... Je t'aime vraiment bien. Je crois que je suis amoureux de toi. Chris, tu es incroyable. Ouais, je sais. Mais Nate m'a demandé en mariage. Quoi? Et j'ai dit oui. Attends, quoi? T'es sérieuse? Mais pourquoi enfin il ne t'aime pas? Chris, tu dois comprendre, ça fait partie du plan. Oh mais enfin, quel plan, Kitty? Tu t'es déjà vengée. Je te rappelle que t'as détruit leur fondation. Est-ce que ça, c'est pas suffisant? Chris, il faut que je finisse ça. Non, Kitty, tu te prends trop au jeu. En fait, peut-être bien que tu l'aimes encore. Ah, je vois. Pas besoin de répondre. Chris. Kitty, fais ce que tu veux. Reste avec lui et laisse ce loser continuer à te briser le cœur si c'est ce que tu veux. Chris, arrête. Je dois quand même épouser Nate. Laisse-moi tranquille. Mais qui m'appelle à la fenêtre? Mais pourquoi tu cries? Tu veux que mes parents entendent ou quoi? Pourquoi tu m'ignores? J'ai appelé toute la journée. Si je ne réponds pas, c'est que je suis occupé, compris? Occupé à faire quoi? Et surtout avec qui? Ce ne sont pas tes affaires, je te dois aucune explication. Oh, vraiment? Je suis toujours ta petite amie, tu sais? Non, pas du tout, ma petite amie c'est Kitty. Quoi? Mais ce n'est qu'un jeu, non? C'est moi que tu aimes. Eh bien non, ce n'est pas un jeu, je suis avec Kitty, fin de l'histoire. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai demandé en mariage. Oh, vraiment? T'as fait ça dans mon dos? T'es vraiment un rat. Gwen, ça suffit. Je me vengerai d'elle et de tout le monde. Gwen, arrête, mes parents vont finir par t'entendre. Je vais détruire ton mariage, tu m'entends? Super. Que dois-je faire maintenant? Félicitations, tu as obtenu ce que tu voulais, hein? Quoi? Au fait, tout le monde, Kitty a une surprise pour nous. Tiens le micro. Kitty Et sa nouvelle chanson. Je ne peux pas parler. Quelle chanson? Elle essaie de m'humilier? Alors, tu es prête? Kitty va chanter. Chanter? Elle ne sait même pas parler, ne la stresse pas comme ça. Pourquoi tu n'applaudis plus? Sois content pour elle. Kitty, vas-y. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, c'est le moment de te foutre la honte. Hey, Tony, t'as entendu ce qui s'est passé? C'est incroyable. C'est parti, tant pis. Je vais chanter et Nate sera choqué. Ouais. Every beat always
Mais elle sait chanter? Donc elle pouvait tout entendre depuis tout ce temps. Pour ceux qui n'ont pas compris, je romps avec Nate. Il m'a rabaissé et m'a traité comme une moins que rien. Oh, ça c'est quelque chose! Oh là là, mais quel scoop! Allons-y! Kitty, attends, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Je ne veux pas te voir. Ah, mais tu sais parler? Comment est-ce possible? Je faisais semblant d'être sourde et muette. Mais pourquoi? Je voulais me rapprocher de toi. J'avais de la peine pour toi. Ah bon? Alors tu m'as menti pendant tout ce temps juste pour me charmer? Cela n'a plus d'importance. Je sais à quel point tu es une mauvaise personne. Ne touche pas à mon Nate. Va-t'en, toi! Je n'irai nulle part. Vous vous méritez tous les deux. J'espère que ça marchera entre vous. Enfin, elle est partie. Maintenant, il n'y a plus que toi et moi, n'est-ce pas, mon Nate? Non, oublie ça. Je ne t'aime plus. Quoi? À la vôtre, les gars. Santé. Test, vous m'entendez? Oui! Génial. Alors, j'ai une annonce pour ce soir. Beaucoup de gens sont sourds de nos jours, donc je voudrais récolter le plus d'argent possible pour en faire don à une association. Je sais à quel point il est difficile de ne pas entendre ou d'être entendu. Alors faisons tout ce que nous pouvons pour aider nos prochains. Ah, vraiment, quel beau discours. T'es incroyable. Merci beaucoup, Chris. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Ouais, finalement, heureusement que je te suis rentré dedans, alors. C'était un coup de chance. Ouais, parce qu'en réalité, sans ça, je n'aurais jamais compris que tu pouvais parler et je n'aurais jamais entendu ta belle voix. Et je serais toujours coincée avec cet affreux Nate. Ouais, Tu sais c'était quoi, on cool. va arrêter Quel de temps parler aujourd'hui. Bonjour, ici Clapteam News. Quelques questions. Kitty, penses-tu qu'il est juste que l'association de Mike et Nate ait été fermée? En fait, je viens de dire qu'on arrêtait de parler de Nate. Une autre question, Kitty, aimes-tu toujours Nate? Non, je m'aime moi-même. Et Chris, bien sûr. Quelle super nouvelle! Kitty et son nouveau petit ami Chris ont organisé un événement caritatif pour soutenir les sourds et les muets. Quelle idiote. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle a perdu. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas agi comme ça, elle serait certainement encore avec toi. Et nous aurions toujours notre argent. J'espère qu'ils vont se séparer. Je t'aime et tu m'aimes. Mais elle est encore là, cette idiote. Oublie ça et concentre-toi sur Kitty. On dirait que notre couple préféré se porte bien. Non! Oh oui! Est-ce qu'on doit commencer à filmer? Faites-moi savoir dans les commentaires si je suis une belle mariée. On est si heureux de t'avoir parmi Mon nous. action philanthropique. Ce n'est même pas dans le script. Ton action philanthropique. Et pourquoi vous êtes tous assis ici? C'est quoi ce bruit? Ok, compris?